j'étais juste comme, je peux plus ressentir ça, genre ça fait trop mal. J'étais comme, Stacy, je sais plus t'es où. Je sais que t'es sûrement quelque part là-dedans, mais je te vois pas, je sais plus t'es où. Je me suis promis plus jamais que je vais laisser une personne me mettre dans un état comme ça, puis plus jamais je vais m'abandonner de cette façon-là, parce que ça vaut pas la peine. Parce que j'avais vu ce que ça faisait de me perdre, puis il y avait rien qui valait ça. Nous voici pour un petit cœur à cœur. Je me suis jamais vraiment ouvert sur ce sujet sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vraiment parlé de mes relations intimes. J'avais fait une vidéo, il y a un petit moment, peut-être 2 ans, sur les styles d'attachement. Fait que j'ai peut-être ouverte un peu à ce niveau-là, à ce moment-là. Aujourd'hui, je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que je fréquente quelqu'un en ce moment. Puis il y a environ 2 semaines, j'ai été énormément trigger. Ça n'a pas rapport avec la personne que je fréquente, mais ça a rapport avec mon passé, puis après avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai enregistré comme information, puis avec des blessures qui vivent encore en moi. Puis il y a 2 semaines, je me suis surprise à voir tout ça se réveiller en moi, puis la douleur était tellement grande. Je me suis sentie comme quand j'étais dans ma relation toxique que j'ai vécue il y a quelques années. Puis ça m'a juste montré qu'il y avait encore un morceau de guérison à faire à ce niveau-là. Puis c'est ça qui me portait à faire cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais parler de ma relation toxique que j'ai eue, puis de mon parcours de guérison depuis cette relation toxique-là. Je veux en parler parce que je suis pas la seule qui a un attachement insécure. Je suis pas la seule, vraiment pas la seule qui vit des difficultés au niveau des relations intimes. Je suis quand même vraiment fière de mon parcours. Je suis vraiment fière de mon évolution dans ce sens, de tout ce que j'ai guéri. Ça fait juste montrer que malgré toute cette guérison que j'ai faite, la guérison n'est pas linéaire, puis il y a des moments qu'il y a des choses qui refont surface. Puis c'est juste parce que je suis prête à ce moment-là à le libérer. Enfin, juste pour mettre en contexte, j'ai vécu une relation toxique qui s'est passée de juillet 2017 à le 31 décembre 2019, fait que vraiment la dernière journée avant 2020. Fait que ça a duré 2 ans et demi. Puis cette relation-là, ça a vraiment été la relation la plus toxique que j'ai vécue de ma vie. Ouh, j'ai une crampe de mollet. Ouh, ok. Puis autant que cette relation m'a apporté énormément de blessures, je crois que cette relation n'était qu'une simple réflexion de ce qui se passait déjà en moi. Puis cette relation est juste venue comme tout exposer ça en moi, fois 1000. Puis ça m'a vraiment permis de voir comme cette noirceur ou ces blessures que j'ai en moi, puis ça m'a catapultée vers une grande guérison émotionnelle. Mais ouais, ça a quand même été vraiment challengeant, puis je me suis complètement perdue dans tout ça. Encore à ce jour, tu sais, ça fait on vient de commencer 2024, ça fait 4 ans que j'ai fini cette relation, puis encore à ce jour, je continue à libérer des morceaux en lien avec ça. C'est incroyable. Fait que ma relation toxique, on va trouver un petit nom à ce jeune homme-là. Comment je l'appelle? Je vais l'appeler Jack, ok? Cet homme Jack qui est rentré dans ma vie en juillet 2017. Ma relation avec Jack, je dirais, a commencé bien avant que j'ai rencontré Jack. C'est sûr que depuis l'enfance, on enregistre des messages face à la sécurité qu'on ressent face aux relations intimes. En fait, ça commence avec nos parents, avec les gens qui prennent soin de nous. On enregistre des messages, puis de là, ça forme un style d'attachement qui est soit sécure ou insécure. On va pas rentrer dans ce sujet-là, mais pour parler plus de mon parcours, moi, j'ai développé un style d'attachement insécure. J'ai pas vécu des choses extrêmement traumatisantes, mais j'ai vécu des choses qui ont été perçues de façon traumatisante pour le petit enfant que j'étais, qui veut juste être en sécurité, qui veut juste être aimé, puis qui doit se protéger en fait parce que c'est son moyen de survie. Si mes parents prennent pas soin de moi, ben je meurs, donc je vais tout faire en sorte pour que je sois aimée, pour que mes parents veulent prendre soin de moi. C'est comme ça qu'un enfant opère dans le monde. Puis ma relation avec les hommes a pas très bien commencé parce que ma relation avec mon père
a été presque absente toute ma vie jusqu'à mes 20 ans. Donc aujourd'hui, je vais juste dire que c'est plus le cas. Mon père, je l'adore, il est vraiment présent. Il a énormément changé puis grandi, mais lui-même, il avait ses propres enjeux, puis ça a le fait qu'il n'a pas été capable d'être présent émotionnellement pour ses enfants. Il avait ses propres problèmes, ses propres addictions qui pouvaient être peut-être violents verbalement. Avec ma mère ou avec ma sœur, moi j'ai pas vraiment de souvenir de ça, mais j'ai pas parlé jusqu'à l'âge de 3 ans parce que j'ai comme enregistré que tant que je parle pas, je suis en sécurité. Puis quand mes parents se sont séparés, j'ai commencé à parler. Puis par la suite, ma relation avec mon père a été absente émotionnellement. Tu sais, il a tout le temps été là physiquement, mais émotionnellement, il était juste pas disponible. J'avais pas de connexion avec lui, lui il avait pas de connexion avec moi. Il a jamais été vraiment intéressé à ma vie, il y avait vraiment une coupure à ce niveau-là. Puis de mon côté, comment ça s'est enregistré? Mais premièrement, le fait que je me sentais pas en sécurité de parler, ça fait que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. J'ai beaucoup pilé sur mes besoins. Je me suis comme faite petite pour être acceptée par les autres, pour être aimée par les autres, pour me protéger. Puis ça, c'est resté avec moi vraiment longtemps. J'ai aussi, plus tard dans ma vie, souvent été attirée par les hommes indisponibles. Surprise! Souvent, ça a été une indisponibilité émotionnelle, mais des fois, c'était une indisponibilité physique, comme une relation à longue distance. Puis, je sens qu'on va faire ça. Premièrement, on va aller vers des situations qui semblent familières. Fait que si j'avais pas une proximité émotionnelle avec mon père, mais je vais aller chercher ça avec d'autres hommes pour venir comme confirmer mes croyances. C'est ça qui est confortable, même si ça me rend insécure ou anxieuse, parce que c'est tout ce que je connais. Mais aussi, je sens que souvent, on va aller répéter des patterns similaires. Fait que, mettons, mon père était indisponible émotionnellement, puis j'ai une blessure face à ça. Fait que je vais aller vers des hommes qui sont indisponibles émotionnellement, puis je vais essayer de les sauver, réparer ça. Parce que en réparant cette relation-là, c'est comme si je réparais toute mon enfance. Fait que je sens que d'un sens, je suis embarquée dans cette relation-là de cette façon-là. Cette personne était très indisponible émotionnellement. Puis, j'ai essayé de le sauver. J'ai essayé de sauver notre relation. J'ai essayé de le convaincre d'être là, présent émotionnellement avec moi. Puis c'est comme si j'essayais de réparer mon enfance, réparer cette blessure au travers de cette personne, à place de venir l'affronter en moi, en fait. Puis c'est ça, hein, les relations, c'est un miroir. Puis, tu sais, sans pointer du doigt et sans mettre le blâme sur la personne qui vit l'expérience, c'est quand même moi qui est allée vers cette relation. C'est quand même moi qui est restée dans cette relation. Fait que ça vient juste me montrer où que j'étais à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, j'aimais que je tolérerais une relation de cette façon. J'aimais que je tolérerais quelqu'un qui me traite comme ça. J'aimais que je serais avec une personne qui est à cette place-là dans sa vie émotionnellement. Mais à ce moment-là dans ma vie, j'ai accepté ça. Je suis restée là-dedans. Fait qu'autant que c'est facile de aussi pointer l'autre personne du doigt comme « Ah, cette personne-là m'a fait telle affaire », mais pourquoi est-ce que toi, t'es resté là-dedans? Puis c'est là, c'est au travers de ça que tu vas trouver une forme de guérison. Enfin, ma relation toxique, c'était quoi? Il y a beaucoup à dire sur le sujet, puis je sais pas si je vais rentrer dans tous les détails, parce que pour vrai, je vais parler pendant 1 heure si je fais ça, je me connais. Puis il y a eu vraiment une progression au sein des 2 ans et demi, mais juste pour, mettons, comment ça a commencé. Donc, dès le départ, c'était toxique. Dès le départ, il y avait des red flags. Dès le départ, ça m'a apporté dans des... toutes sortes d'émotions. Tout commence qu'on s'est trouvés sur un site de rencontre, puis on a commencé à parler ensemble, puis pour vrai, comme j'ai vraiment senti une connexion, genre. C'était vraiment facile de parler avec, on parlait d'une façon vraiment comme amicale, tu sais, dans le sens que, tu sais, on riait comme c'était drôle, on était dans le sarcasme, on était dans le jeu, dans le plaisir, puis c'était vraiment comme rafraîchissant, je trouvais, de parler avec lui, tu sais. Puis c'était pas comme il me crousait pis tout, tu sais, moi ça me gossait quand quelqu'un était comme « Ah, t'es vraiment belle » pis tout, tu sais, tout de suite on a commencé à juste se parler, puis là on s'était dit qu'on allait comme se rencontrer. Fait que moi j'avais vraiment hâte de le rencontrer, là, j'étais comme « Oh mon Dieu », là, moi dans ma tête,
c'est ça aussi. Avant, je rentrais vraiment dans un monde de fantaisie. Fait que avant même de connaître quelqu'un, j'avais déjà toute une vie avec eux, tu sais, j'étais toute dans mon monde imaginaire. La relation était plus présente dans mon imaginaire que dans la vraie vie. Puis ça, c'est en lien avec mon style d'attachement puis beaucoup d'affaires, mais je fais juste comme mettre en contexte que ça se passait en moi, tu sais. Puis je mets un peu comme déjà la personne sur un piédestal, tu sais. Fait que je m'en allais à une fin de semaine de camping. Fait que j'y avais dit comme « Oh, on pourrait se voir quand que je reviens. » Fait qu'il est comme « Ouais, c'est bon. » Puis là, on se parle du même durant ma fin de semaine. Puis là, quand je reviens, j'entends le processus, tu sais, pour le voir. Puis je suis comme « Hey, tu sais, tu me diras c'est quand t'es libre. » Puis là, tout de suite, je le vois qu'il est vite. Tu sais, on le sait, là. On le sait quand la personne est vite. Puis des fois, on se l'admet pas. Puis c'est ça que je faisais. Je m'admettais pas les vraies affaires tout au long de ma relation avec lui, mais je le savais, genre. Fait que, il évite la question. Tu sais, je comment on pourrait se voir quand, nanana. Puis bifurque ça, tu sais, fait que là, je le remarque. J'ai dit comme, est-ce que, tu sais, tu veux me voir? Si tu veux plus me voir, c'est correct, fais juste me le dire, mais est-ce que tu veux me voir? Puis là, il est comme, ah oui, tu sais, je veux te voir, c'est juste que ma mère, elle arrive de la Nouvelle-Zélande, puis c'est la fête à ma soeur, puis je sais pas trop quoi, toutes les excuses. Puis là, j'avais écrit un message, je me rappelle plus c'était quoi. Puis après ça, il m'a juste pas répondu. Pendant un bout, ok? Des semaines, un mois. Puis ça m'a vraiment trigger parce que, tu sais, oui, ça fait juste quelques jours qu'on se parle, mais moi, dans ma tête, j'ai déjà toute une vie avec cette personne-là. Fait que j'ai vraiment pris ça comme un rejet, comme un abandon. Puis je suis rentrée dans une grosse dépression. Puis ça fait juste montrer où que moi j'étais dans mon parcours parce que pour que une simple interaction avec une personne qui arrête de me répondre quand j'ai même pas comme de lien encore avec cette personne-là, me rendre dans un état de cette ampleur-là. Ça avait juste montré que j'avais des blessures qui étaient là, puis aussi qu'il y avait quand même une connexion avec cette personne-là que je devais vivre, dans le sens que dès le départ, ça fait ressortir des choses en moi, puis c'était vraiment un miroir. Donc, je suis rentrée dans une dépression où que à chaque fin de semaine, je prenais de la MDMA, de la drogue. Ça l'a coupé mon appétit. Fait que moi, toute ma vie, à chaque fois que je vivais des choses difficiles, ça a tout le temps fait l'effet contraire. J'ai mangé mes émotions. J'ai tout le temps été quelqu'un comme ça. Même aujourd'hui, tu sais, je vais manger mes émotions moi, j'aime ça manger. Mais pendant cette relation-là, c'était l'inverse. La douleur venait d'une place que j'étais pas capable de m'alimenter. Fait que déjà là, dans le premier mois, je commençais à perdre du poids, je mangeais pas beaucoup, je me sentais pas bien, je me sentais en détresse intérieure. À un moment donné aussi, j'ai vu sur son profil de Facebook qu'il voyait une fille, parce qu'il y a un de ses amis qui a posté une image de lui avec une fille qui est assise sur lui, puis c'était écrit comme Young Love, le jeune amour, whatever. Puis là, j'étais comme mais c'est ça, tu sais, c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un. Mais je suis comme, pourquoi il fait pas juste me le dire? Parce qu'après ça, si ça fonctionne pas avec la personne, puis il revient vers moi, tu sais, je vais vraiment plus y faire confiance si il a été honnête avec moi que s'il m'a juste ghosté, tu sais. En tout cas, fait que là, j'étais comme, c'est cave, là, whatever. Mais ça me faisait beaucoup de mal, clairement. Puis là, avance un peu rapide à ma fête. Ma fête, c'est le 11 août. Fait que là, ça fait comme déjà un mois. Puis je voyais qu'il commençait à liker mes affaires sur Instagram, puis tout. Puis j'étais comme, check le bain. OK, à ma fête, il va m'écrire. J'étais sûre qu'il allait comme utiliser ça comme façon de rentrer. Puis comme des fêtes, à ma fête, il m'écrit. Il est comme, allô, bonne fête, Stacy. Oh mon Dieu, j'avais répondu à ton message, puis je viens de voir qu'il s'est jamais envoyé. Il m'envoie un screenshot avec comme le message qu'il avait répondu, écrit comme tu sais, sur Messenger, c'est genre, il y a pas le crochet, là, c'est comme, il a pas été envoyé. Il dit, oh mon Dieu, désolé. Puis là, quand je vois ça, tu sais, la façon que l'image était faite, ça avait de l'air vrai, mais je suis comme, tu sais, peut-être qu'il sait comment, comme faire pour que ça ait de l'air vrai, parce que je le croyais pas, puis je suis comme, de toute façon, même si c'est vrai, même si t'as envoyé un message qui s'est pas envoyé, ça t'a pris un mois pour réaliser qu'il s'est pas envoyé. T'as jamais été comme porté à checker la conversation ou à penser à moi, à aller voir. Puis aussi, tu sais, pendant tout ce mois-là, c'était pas read. Le message était pas en lu. Fait que j'étais comme... J'avais des bad vibes, là. J'étais comme... Ouais. Mais dans un autre sens... J'avais besoin de vivre cette expérience-là, fait que j'ai sauté les pieds joints dedans. Fait que bref, de là,
on recommence à se parler. Puis là, il me dit je m'en vais à Vancouver, on pourrait se voir quand je reviens. Fait que là, je suis comme ok, oui, tu prendras des photos, bla bla. Il disait qu'il allait là en char avec des amis. Puis pendant ce temps, parce que clairement à ce moment-là, j'avais déjà des trust issues et tout, je stalkais la fille qu'il voyait. Je la stalkais obsessivement sur Instagram, sur un compte de stockage, là, un compte privé. J'ai encore ce compte d'ailleurs, bref. Puis là, dans le fond, pendant que lui était à Vancouver, j'ai vu qu'elle a posté une photo de elle à Vancouver. Fait que là, je suis comme, il est allé avec elle. Mais ouais, mais tu sais, ça devrait être assez pour que je fasse genre red flag, t'es calisse de là. Mais non. Stacy, elle avait besoin de rentrer encore plus profond là-dedans. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que là, lui, il revient de Vancouver. Puis il m'écrit, puis tout, puis il veut me voir. Puis moi, je décide de le voir, même si je le sais qu'il voit quelqu'un. Puis en même temps, je vivais mon premier éveil spirituel. Fait que j'étais rentrée dans un mode vraiment comme tout est parfait, je suis un avec l'univers. Tu sais, c'était vraiment mon premier éveil spirituel, moment présent, go with the flow. Tu sais, j'étais vraiment dans cette ambiance-là. Puis j'étais comme, tu sais, c'est pas grave, tu sais, je peux le voir. Puis là, je voyais un autre gars aussi. Puis j'étais vraiment comme, je naviguais au travers de ça. Tu sais, j'étais comme, ça l'a fait que j'ai comme accepter cette situation d'une façon que peut-être que ça aurait pas été pareil dans le passé. Parce que dans le passé, j'ai vu du monde que, comme, il y avait des affaires qui fonctionnaient pas pour moi, il y avait des red flags, puis je suis partie. Je sais pas que c'était parfait, là, parce que j'avais quand même des insécurités assez grandes qui faisaient surface, mais je suis partie. À ce moment-là, j'étais comme, ok, je vais le voir, même si je sais que c'est pas un bon gars pour moi, je vais le voir. Là, on s'est vu, puis comme, c'est chill. J'y ai même dit la première fois que je l'ai vu, je suis comme, en passant, je le sais, il est comme, tu sais quoi, je suis comme, je sais que tu vois telle fille, on va l'appeler Samantha. C'est long, hein, de dire ça, Sam. On va l'appeler Sam. Ok, fait que Jack et Sam. Fait que j'étais comme, oui, tu sais, la fille Sam. Puis là, lui est comme, ah non, elle dit, elle, c'est juste une amie, tu sais, elle habite même pas ici, elle habite en Vancouver, blablabla. Je suis comme, ok, ouais. Ben, tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais en même temps, j'étais dans mon free spirit, whatever, comme, pis genre, j'avais un peu décroché de lui dans un sens que même j'étais comme, il est bien ordinaire comme gars, là, je sais pas. Puis là, je voyais quelqu'un d'autre, puis j'avais une connexion avec cette autre personne, fait que j'étais juste comme, whatever, on voit plein de monde, on couche avec plein de monde. Whatever. Puis là, j'ai commencé à fréquenter un autre gars. Puis moi, je me sentais pas confortable à fréquenter comme deux personnes en même temps. Fait que j'ai coupé mes ponts avec Jack. Puis ça a duré peut-être un mois que j'ai vu l'autre gars. Par la suite, ça a fini avec l'autre gars. Puis tout le long, j'avais tout le temps Jack en tête. Puis j'étais comme, je vais y écrire, juste pour y dire comme que... Parce qu'on avait quand même une belle connexion. Quand on était ensemble, c'était fluide, c'était le fun, on riait tellement, genre, puis il y avait quelque chose, tu sais, c'était comme... Puis il y avait quelque chose qui m'attirait vers ça, tu sais. Mais en même temps que j'ai été pour y écrire, j'ai vu que c'était le temps de l'Halloween, on est rendu en octobre, fin octobre. Puis j'ai vu qu'il s'était mis en couple avec cette fille Sam sur Facebook. Fait que j'étais comme, bon, il est en couple. Mais j'y ai quand même écrit. Évidemment. J'étais comme, hey, tu sais, Jack, je voulais juste te dire, je vois que t'es en couple et tout, mais je voulais juste te dire que j'avais vraiment passé du bon temps avec toi, puis j'ai aimé notre connexion, puis je te souhaite le meilleur, genre. Puis là, il me répond, il dit, mais non, mais c'était ici, on peut se voir quand même. Fait que déjà là, t'es comme, ok, là, il veut quand même voir, puis il est en couple avec cette fille. Puis moi, je suis comme, ok. Mais tu sais, comme, je voyais pas le danger, là. Fait que là, moi, je décide de le voir, tu sais. Puis à ce moment-là, je suis pas encore en amour. Je suis juste comme, c'est chill. Puis même, tu sais, des fois, on parlait de certaines affaires, puis j'étais comme, tu sais, ce gars-là, il est pas fait pour moi. Tu sais, je regardais comme la façon qu'on voit la vie, puis tout. Puis j'étais comme dans ma tête, je suis comme, il est pas fait pour moi, mais j'ai jamais passé du temps avec. Fait que je suis comme, whatever, c'est son problème, là, s'il y a une blonde. Je pense plus comme ça aujourd'hui, là. Je voudrais même pas, comme, partager mon intimité avec quelqu'un qui est comme toxique comme ça. Mais bref, moi j'ai décidé de continuer à le voir. Puis même déjà là, tu sais, dans les messages, il était un peu, des fois comme il me parlait. Puis là, il arrête de me répondre pendant genre 6 jours. Fait que ça, c'était comme à chaque fois. À chaque fois, on se parle, puis après ça, il arrête de répondre.
Puis ça me gossait un peu, mais vu que je savais pas comme un grand attachement à lui, j'étais comme ah c'est correct. Puis tu sais, j'étais dans mon éveil spirituel, là, tout est correct, tout est chill. Tu sais, j'allais quand même bien, là, honnêtement. Après ma petite dépression de juillet, là, j'étais comme oh everything is good. Puis là, il arrive un moment, on est en décembre. Puis on est en train de boire de l'alcool, puis tout. Puis pour vrai, à chaque fois qu'on se voyait, c'est comme j'allais chez eux, genre. On allait jamais sur des dates, on faisait jamais rien d'autre que ça. Je m'en vais chez eux, genre, puis c'est tout. Bref, on est en train de boire chez eux. Puis tu sais, je remarque qu'il y a plusieurs téléphones. Il y a tout le temps comme plusieurs téléphones. Puis je suis comme, hey, tu sais, comme en passant, comme tu fais quoi comme job? Parce qu'il m'avait jamais dit, je savais pas, ça fait 6 mois que, ben peut-être 6 mois, un peu moins, que je le connais, puis je suis comme, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme travail, tu sais, je savais jamais beaucoup d'affaires sur lui parce qu'il était très réservé, il parlait pas vraiment de lui, il posait beaucoup de questions sur moi, mais comme, fait que, je me souviens plus comment il a dit ça, mais il était comme, tu sais, si je te le dis, peut-être tu voudrais plus me voir, ou whatever, je suis comme, non, pour vrai, comme, c'est correct, comme, tu peux être ouverte avec moi, tu peux être ouvert avec moi, puis tu sais, j'ai tout le temps été une personne quand même assez ouverte, qui était capable de prendre les choses, puis pas dans le jugement, whatever. Fait que j'étais comme, non, tu sais, tu peux me le dire. Fait que là, tu sais, il me dit que il me raconte son histoire de vie. Fait que lui, dans le fond, c'était un criminel. Puis, il me conte tout ça, tu sais, comment que ça s'est passé dans son adolescence. Il y a des troubles de comportement, il y avait des problèmes assez sérieux dans ce sens-là, puis ça l'a tout comme mené vers d'autres choses. Tu sais, comme il me parlait de certaines choses qu'il regrettait. Puis il m'a parlé de comme, c'est ça, comment il s'est rentré dans un gang, puis comment que... Puis il était rendu, tu sais, comme là, il était rendu à un plus haut niveau, tu sais. Puis là, en tout cas, bref, moi, quand il a commencé à me raconter son histoire de vie, je suis tombée en amour. Tu sais. Mais clairement, c'est un trauma bond, parce que moi-même, j'ai pas vécu les mêmes choses que lui, mais j'ai vécu des grandes douleurs, j'ai vécu beaucoup de difficultés dans mon adolescence, puis dans comment je me suis sentie, tu sais, ça a été vraiment noir en dedans de moi. Pas que je me reconnaissais dans ces douleurs, mais que les deux, comme ma noirceur puis sa noirceur, comme étaient alignées dans un sens. Ça venait confirmer la mienne. En tout cas, il y a comme cette, je sais pas comment l'expliquer en ce moment. Je trouve pas les bons mots. Mais j'ai quand même comme réellement aimé cette personne, puis je l'aime encore à ce jour. Sans doute. J'ai beaucoup d'amour pour cette personne, puis là, cette fois-ci, je le dis d'une façon guérie et non d'une façon blessée. Mais dans le temps, c'était un amour très anxiogène, qui était basé justement sur des blessures, des traumas. Puis à ce moment-là, ça a commencé à débouler. À ce moment-là, j'ai commencé, tu sais, le fait qu'il y avait une blonde, c'est là que j'ai commencé à faire de l'anxiété face à ça, parce qu'avant ça, j'étais comme « Ah, c'est pas grave, tout est correct, là, je m'en fous de lui de toute façon. » Mais là, je m'en fous plus de lui. Là, j'arrive chez nous. Je suis comme, mais là, il y a une blonde, qu'est-ce que je vais faire? Non, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'étais comme, ok, il faut que tu en parles. Puis, tu sais, j'ai eu des problèmes de communication toute ma vie. Puis, ça, j'avais déjà commencé à travailler là-dessus, de comme m'affirmer un peu plus, de parler de certaines affaires. Fait que là, j'étais comme, ok, écris-y un message. Fait que j'ai écrit un texte. Puis, c'est tout à dur d'envoyer send, là. Puis parce que j'ai tout le temps... Puis là, dans ma tête, j'étais comme, ok, check le bain, il va me ghoster, ça va être la fin, genre, à cause que j'ai ouvert mon cœur, c'est sûr que ça va mettre terme à la relation. J'avais toutes ces histoires-là. Puis j'ai envoyé le message, puis finalement, il m'a répondu avec un autre gros texte qui était quand même dans un sens rassurant. Puis le fait qu'il m'ait répondu puis qu'il m'ait reçu, ça fait genre, ah, tu sais, comme... En tout cas, ça me... En tout cas, il m'expliquait qu'il dit oui, tu sais, je suis dans une relation, mais c'est pas le genre de relation que je veux, tu sais, c'est une relation à distance, puis... Mais en même temps, ça fait 10 ans que je connais cette personne, puis je me vois pas comme la laisser comme à distance comme ça, tu sais, j'y dois de le faire en personne. Puis tu sais, la façon qu'il parlait, c'était que genre... Comme il y avait de quoi de fort pour moi, puis que, tu sais, il voulait laisser cette personne, mais qu'il voulait pas le faire de cette façon-là. Puis de là, moi, j'ai commencé à... mettre mes besoins de côté. J'ai commencé à être vraiment dans un espace d'attendre que lui soit prêt pour moi. Puis ça, c'était très toxique, tu sais, de faire ça. J'aimais que tu dois être avec quelqu'un pour son potentiel ou pour ce qu'il peut t'offrir dans le futur, mais ce qu'il est pas capable de t'offrir tout de suite. Puis, tu sais, de là, il y avait aussi d'autres choses qui étaient toxiques, tu sais, du fait que
Premièrement, il est dans le monde criminel. Clairement, il y a quelque chose qui est pas sain dans tout ça. Il y a une blonde. Il commence à avoir des comportements, c'est quoi en français le mot? Dismissive, avoidant, tu sais, de repousser, d'évitement. Fait que dans le fond, moi, je me mets dans une position que mes besoins sont pas répondus, puis je suis dans l'attente, puis j'attends qu'il soit prêt pour y répondre. Fait que petit à petit, ma lumière s'éteint. Petit à petit, je pile sur moi-même, sur mon âme, sur mon essence, sur mon esprit. Puis petit à petit, je me tue de l'intérieur. Puis là, je dis petit à petit parce que c'était après 2 ans que j'ai vraiment vu les effets que ça a eu sur moi. C'était désastreux. Mais ça a commencé là. Ça a commencé aussi que dans les premiers mois, tu sais, il me disait des affaires, mais après ça, je voyais d'autres comportements qui étaient pas en alignement avec ce qu'il me disait. Tu sais, la façon qu'il parlait qu'il voulait pas vraiment être avec elle, mais après ça, mettons, elle postait des photos avec lui, comme full lovey. Puis, tu sais, moi, ça venait vraiment me trigger. Puis si j'adressais ça, ben, comme il y avait un clash entre moi et lui. Puis à un moment donné, on a eu beaucoup de breaks. À un moment donné, c'est ça, on a eu un break, après ça, il est revenu me parler. Puis c'était comme constamment ça, j'étais comme on se voyait. Puis aussi ça, il était pas vraiment disponible de se voir, tu sais, j'ai jamais été inclus avec ses amis, avec sa famille, avec personne, puis il utilisait souvent le fait qu'il était dans une relation comme pour me repousser, comme ouais mais tu sais, je suis dans une relation, faut pas que tu oublies ça. Mais il voulait pas me lâcher, comme si je voulais partir, il disait que c'était pas correct, mais si je voulais me rapprocher, il était comme ouais mais tu sais si t'es ici, il faut pas que tu oublies que je suis dans une relation. Puis il y avait vraiment comme des clashs dans son discours, puis tout, puis moi je vivais beaucoup de peine puis d'injustice face à ça. Ça me déchirait de l'intérieur. Puis j'avais tellement de peine, je pleurais tellement face à ça, j'avais tellement de douleur face à ça, puis à chaque fois j'essayais d'exprimer, il comprenait pas. Il voyait pas vraiment comme ma peine. Puis bref, avance rapide, en mai, je m'en vais en Italie. Puis je suis en Italie, puis là, il est plus en relation avec elle parce que je le vois sur Facebook, il est rendu single là, sur Facebook. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, le moment arrive, ils se sont laissés. Fait que là, bref, on s'en parle, je suis comme, ah, tu l'as laissé, pis tout. Puis là, dans ma tête, c'est comme, ok, c'est notre moment, enfin, j'attends ça depuis le début, genre, puis malgré qu'ils se sont laissés, semaine après semaine, c'est genre, ils continuent à me repousser, comme, ouais, mais tu sais, je viens juste de sortir d'une grosse relation, ça a vraiment été difficile, tu sais, j'ai besoin de temps. Puis là, ils continuent à me repousser de la même façon qu'ils me repoussaient avant. Puis là, je suis comme, mon Dieu, ça n'a jamais de fin, genre, cette affaire. Puis il était très comme réservé, tu sais, il va pas me parler de ses émotions, il va pas me parler de rien. C'est dur de faire des plans avec lui, comme c'est dur, genre, tu sais, des fois, on se voit pas pendant plusieurs semaines. Il fait tout le temps des plans de dernière minute avec moi. Il fait juste me rentrer dans des petits spots dans son horaire, comme entre son hockey puis c'était l'affaire. Puis c'est tout le temps comme, il fait juste me squeezer là, puis je me sentais jamais prioritaire. Genre, j'étais tout le temps comme au bas de la liste. C'est comme ça que je me sentais, tout le temps au bas de la liste dans sa vie. Puis là, il laisse sa blonde, ou il se laisse, whatever. Puis je me sens encore dans cette place-là. Puis là, à ce moment-là, j'étais comme, ok, ça suffit. J'ai mis terme à la relation. On s'est peut-être revus un peu par la suite, comme 1 ou 2 mois après, si ma mémoire est bonne. Mais à un moment donné, on a arrêté de se voir pendant 6 mois. Puis je me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Peut-être qu'on se parlait ici et là et tout. Mais on a recommencé à se voir en janvier. Puis j'avais vu que on voyait plus qu'il était comme pas en couple sur Facebook, mais il s'était juste plus écrit rien, c'était comme caché, genre. Puis là, on a recommencé à se voir, puis il y a encore comme quelque chose en moi qui est comme, il y a quelque chose qui est pas stock. Puis là, je m'en vais chez eux, puis il y a un matin que je trouve, il y avait tout le temps des affaires que je trouvais chez eux, comme des cheveux sur son oreiller, ou l'odeur aussi sur son oreiller, ou dans sa salle de bain. Puis là, j'avais trouvé des étiquettes de culottes La Senza dans sa poubelle. Puis, tu sais, à chaque fois que j'y en parlais, il disait « Ah non, mais ça, c'était ma soeur, c'était ma mère, c'était ma soeur, c'était ma mère. » Il y avait tout le temps comme des affaires qui avaient pas de congruence. Il y avait tout le temps des choses que, en dedans de moi, j'étais comme « Je sais que ça fait pas de sens, puis je sais qu'il me ment. » Mais, genre, j'avais besoin d'une preuve tangible. Puis c'est pour ça que j'étais obsessivement en train de encore stalker la fille, là,
tout le temps, à chaque jour. Mais elle postait pas même d'affaires. Mais je la stalkais, là. Genre, comme, j'attendais juste qu'il y ait une chose, là. Une chose que je pouvais m'accrocher à. C'était de plus en plus toxique. Moi, dans mon cœur, je savais qu'il était avec elle. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était pas stock. Je suis quand même partie souvent de cette relation. C'est souvent moi qui étais comme, je peux plus endurer ça. Puis il commençait à me blâmer pour ça. À chaque fois que je disais, ouais, mais je veux une proximité avec toi, ouais, mais je veux qu'on aille sur une date, je veux que, genre, puis j'essayais de créer une proximité avec lui, tu sais, lui, il me repoussait. Il y avait vraiment cette dynamique que lui était un attachement évitant, puis moi, j'étais un attachement évitant anxieux, ou que, genre, je vacille entre les deux, puis comme lui, il faisait vraiment ressortir mon anxiété. Puis le plus que j'essayais de créer une proximité, le plus qu'il me repoussait. Puis il me blâmait souvent, il me disait, mais tu sais, comment tu veux que je puisse me sentir en confiance de me rapprocher de toi quand t'es tout le temps en train de partir de la relation? Puis là, il me blâmait pour ça, mais j'étais comme, mais il y a une raison pourquoi je suis partie. C'est parce que tu me repousses. Fait que là, tu me dis que tu me repousses parce que je suis partie, mais c'est à cause que tu me repousses tout le temps que je suis partie. Puis je sentais jamais qu'il me voyait, je sentais jamais qu'il me comprenait. Puis je criais à l'aide, j'étais comme, s'il te plaît, genre, j'étais comme puis j'avais des besoins qui étaient juste pas répondus, puis moi je les avais mis de côté, je les avais écrasés, puis lui il répondait pas, puis lui il était pas là pour ça. Puis c'est dur à expliquer parce que premièrement ça fait longtemps, mais c'était comme, la dynamique était juste vraiment anxiogène, vraiment toxique. J'avais des crises chez nous de puis ça c'est en lien avec mon lien d'attachement, puis c'est en lien avec mon système nerveux qui était vraiment pas régulé, mais j'avais des crises que sur des petites affaires qui se passaient, mettons, il me répondait pas ou quelque chose, puis ça devenait tellement gros que ça prenait toute la place, puis je pleurais à un point que genre comme je peux même pas l'expliquer, puis je voulais juste pas être en vie, puis je pensais pas au suicide. J'étais juste comme, je peux plus ressentir ça, genre ça fait trop mal, puis c'était tellement gros, puis c'est ça que constamment j'essayais de dire, j'ai mal, comme cette relation me fait mal, puis il me voyait jamais, puis il blâmait, il mettait ça sur moi, comme si c'était pas lui le problème, c'était moi, puis j'étais juste comme, ouais, puis de plus en plus je commençais à sentir de la culpabilité, parce que là j'étais comme, je peux pas partir, parce que là, ça va être de ma faute. Là. Je me sentais coupable de partir, mais là, je me sentais pas bien d'être là. Puis là, j'étais tellement prise. Mais dans les deux côtés, de mon côté, je dépérissais petit à petit, puis de son côté aussi. La toxicité devenait de plus en plus grande. Je voyais que il faisait pas ça pour être méchant, mais je voyais que lui aussi était dans un état aggravé, que lui aussi, comme, ça l'affectait beaucoup. Tu sais, lui aussi, il a des blessures, puis lui aussi, il y a une raison pourquoi il est comme ça, puis notre relation était toxique. Elle était toxique pour moi, puis elle était toxique pour lui. Puis même si je sentais qu'il faisait des affaires qui étaient pas correctes, puis c'est lui qui me repoussait, je voyais aussi que lui était blessé, son enfant intérieur était blessé, puis un attachement insécure parce qu'il a vécu des choses. Puis l'affaire, le problème aussi, c'est que justement j'excusais ça, parce que j'ai tout le temps été une personne qui était capable de comprendre les états émotionnels du monde, puis que moi c'était mon mécanisme de défense en fait, pour me protéger. J'ai tout le temps été comme très empathique envers les autres, j'ai tout le temps comme essayé de répondre aux besoins des autres. Puis c'était comme, c'est ça, un moyen de protection, puis en pilant sur mes propres besoins. Puis c'est pas juste en lien avec mon père, c'est en lien avec ma soeur, en lien avec juste toutes les dynamiques que j'ai eues dans mes relations proches. Ça fait que j'excusais beaucoup de ses comportements à lui parce que je comprenais de où que ça venait. Je le comprenais sûrement mieux que lui-même, il se comprenait. Puis ça, c'est juste une force que j'ai tout le temps eue, tu sais, j'ai tout le temps vu un peu derrière ce voile, mais ça le fait que je suis restée beaucoup trop longtemps là-dedans parce que je voyais sa douleur. Puis j'ai excusé beaucoup ses comportements. Puis je me suis abandonnée, littéralement. J'avais tellement peur d'être abandonnée puis d'être rejetée, mais je me suis abandonnée dans cette relation. À un point que on avance rapide. Là, on est en 2019 et l'été 2019, c'est là que ça a commencé à dépérir à un point que j'ai jamais dépéri
oui, j'ai eu des périodes dans ma vie là, de vraiment grosse noirceur, mais ça, de dépérir comme ça à cause d'une relation, puis comme de voir le cheminement de 2017 où que j'allais quand même bien, puis de voir comme à quel point que j'ai crashé parce que j'étais quand même comme connectée à moi, à Stacy. Puis l'été 2019, j'ai commencé, comme lui, il commençait à être plus intense dans ses messages. Nos chicanes étaient comme tout le temps en message texte, puis c'était comme, comme il me disait d'affaires méchantes. Puis moi j'essayais de comme y faire voir, j'étais comme desperate là. J'étais desperate. J'essayais de le faire comprendre. J'essayais de. Je pesais tous mes mots. Je marchais sur des œufs. J'essayais de comme. Puis il y a quelque chose en moi qui s'est éteint. J'ai commencé à être malade. Puis tu vois, j'en parle avec un peu de sensibilité aujourd'hui parce que je me rappelle de cette douleur-là, surtout que je l'ai revécue il y a 2 semaines. Puis j'ai beaucoup de compassion pour ce que j'ai vécu, puis comment je l'ai vécu. Ça a été vraiment difficile de me perdre de cette façon-là. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes physiques parce que dans le fond, je m'écoutais pas. J'écoutais pas ma tête, j'écoutais pas mon cœur. Puis à un moment donné, ton corps, il commence à te parler. Ton corps, il va tout faire pour t'aider. Puis il est comme, elle va pas m'écouter, ben je vais la rendre malade. Elle aura pas le choix. J'ai commencé... Puis déjà là, tu sais, là, ce que j'ai pas dit, c'est que durant tous ces 2 ans-là, j'avais de la misère à manger, tu sais, j'étais quand même vraiment plus mince. Je fumais du pot à chaque soir, à chaque jour, mais surtout à chaque soir, parce que je suis pas fonctionnelle sur le weed, fait que si je fumais durant le jour, je pouvais pas vivre. Je travaillais vraiment pas beaucoup aussi parce que mon état émotionnel était tellement aggravé que je pouvais pas me présenter au travail, là, j'avais de la misère à travailler. Puis c'est ça, j'avais de la misère à manger, je fumais du weed pour être capable de manger, pour être capable de dormir, parce que je faisais souvent de l'insomnie, je me réveillais dans le milieu de la nuit en faisant de l'anxiété parce que je checkais mon téléphone, il avait pas répondu. Là j'étais comme fuck, je m'en allais fumer une cigarette, puis là j'essayais de me rendormir, souvent je fumais du weed pour me rendormir parce que j'avais besoin de ça, tu sais, je faisais juste tellement d'anxiété, mon système nerveux était activé, là, vraiment activé. Fait que bref, là on arrive à un point que je commence à dépérir. Je suis plus capable. Puis c'est à chaque jour, je suis juste à un point comme je peux plus, mais je vois pas de sortie. Je me sentais prise. Puis c'est ça, j'ai commencé à d'avoir des symptômes. Mais les symptômes, ça a peut-être commencé un peu plus tard. Mais comme j'ai commencé, mettons, août 2019, je commence à dépérir. Là, on est peut-être en octobre. J'ai commencé à être malade physiquement. Fait que dans le fond, depuis ce temps-là, j'étais pas capable de manger. Puis genre, je me forçais à manger, là, ça me roulait dans la bouche. J'avais le goût de vomir à chaque fois que je mangeais, je trouvais ça dégueulasse. Puis là, il y a une période que je suis plus capable de rien digérer. Dans le fond, je vais vous le dire, là, j'ai la diarrhée. Ça a commencé que j'ai pété, puis c'était pas un pet, c'était liquide. Puis là, j'étais comme, oh shit, genre j'ai jamais chié comme une clotte, là. Genre, je suis comme... puis là, je suis comme, oh shit, puis ça, c'était juste... là, c'était rendu ça en permanence. J'étais plus capable de rien garder à l'intérieur. J'étais pas capable de manger, j'étais pas capable de digérer. C'est comme si cette situation était comme du côté comme émotionnel, tu sais, si on fait le psychosomatique, là. Dans le fond, j'étais juste tellement plus capable de digérer cette situation dans ma vie que ça passait tout droit. Genre, j'étais comme... Puis c'est ça, fait que j'avais la diarrhée, j'étais faible, j'avais plus d'énergie, je continuais à perdre du poids. Là, j'étais allée faire des prises de sang, j'étais allée voir des médecins, tout le monde c'est comme, mais non, y a rien, t'es normale. Je suis comme, non, je suis pas normale. Puis c'est là que, tu vois que la médecine, je suis tellement pas venue avec les termes, en tout cas la médecine traditionnelle, elle vaut pas de la merde dans certaines situations, parce que là mon problème ça venait au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Il y avait quelque chose que je voyais pas puis que j'avais besoin d'affronter en moi. Puis ça, ce problème de diarrhée a peut-être duré comme 1 mois, mais puis au travers de tout ça, je vivais vraiment des problèmes avec lui, puis c'était vraiment comme... j'étais perdue, je regardais
J'étais comme, Stacy, je sais plus t'es où. Je sais que t'es sûrement quelque part là-dedans, mais je te vois pas, je sais plus t'es où. J'étais morte de l'intérieur. Pour vrai, là, c'est comme ça que je me sentais. J'étais comme... Genre... J'étais à ma limite. J'étais vraiment à ma limite. Je savais plus quoi faire. J'ai été faire ma première séance de Reiki. J'avais jamais fait ça encore. Puis c'était comme... J'ai rien d'autre à perdre. Je sais plus qu'est-ce que je dois faire. Mais puis j'y disais, je suis comme... La relation me rend malade. Je suis comme... Jack, genre ça me rend malade. Puis t'es comme, non, c'est toi qui as un problème, ça n'a pas rapport avec moi. Il me blâmait, tu sais, pour ça. Là, c'est ça, j'ai été faire une séance de Reiki. Puis vraiment, comme, ça l'a vraiment aidé. Parce que je sais pas, tu sais, il y a quelque chose qui a bougé en moi. Je suis sortie de cette séance-là, puis je me suis mis à pleurer. Puis il y a quelque chose qui m'a dit, tu dois t'affirmer, ça suffit. Tu dois t'affirmer dans ta vérité. Comme, c'était ça que j'avais retenu, que je devais m'affirmer dans ma vérité. Peu importe si lui comprenait ou non, que ça suffit. Je commençais petit à petit à me rechoisir. Ça a été un processus, mais là, j'ai dit, genre, on se chicanait en texte, c'était tout en texte qu'on se chicanait. Puis là, j'ai dit, non, Jack, cette relation me rend malade, puis ça, c'est ma vérité. Puis c'est pas grave si tu la vois pas, c'est ma vérité. Comme de fait, lui, il a pas vu ça, puis il continue à me dire que c'est de ma faute, whatever. Mais moi, de m'affranchir de cette façon-là, ça a entamé mon processus de guérison. Mon corps a commencé à guérir. Je commençais à être capable de digérer, mes selles commençaient à être plus dures. Puis de là, je commençais à guérir. Puis là, j'étais comme, oh wow, tu sais, ça m'a aussi montré que c'était, tu sais, ça m'a comme redonné un peu de pouvoir. Ça m'a montré que oui, il était là le problème. Puis de là, j'étais comme, ok, je dois me choisir. Puis j'avais jamais auparavant été capable. Tu sais, mes amis, à chaque fois que je leur parlais de ça, ils sont comme, ah, mais fais juste le bloquer, fais juste l'ignorer, réponds pas à son message. Mais j'étais pas capable de l'ignorer. Puis là, tu sais, là, on est dans le temps des fêtes et tout, il est arrivé d'autres choses, en tout cas, il continue à arriver des scénarios tout le temps. Puis là, pendant le temps des fêtes, pour vrai, moi, je me suis dit, je suis comme, en 2020, genre, j'apporte pas ça en 2020. J'apporte pas cette relation en 2020, ça doit prendre fin. Je suis comme, ça suffit, ça doit prendre fin, ça doit arrêter. J'avais aucune idée comment j'allais le faire, mais j'étais comme, je suis prête à lâcher ça. Puis je me rappelle, dans le temps des fêtes, il m'avait écrit quelque chose, puis je l'ai juste ignoré. Puis c'est la première fois que j'avais réussi à l'ignorer, j'ai écrit à mes amis, je suis comme, oh mon Dieu, je l'ai ignoré, j'étais tellement fière de moi d'avoir réussi à pas y répondre. Puis là, l'univers m'a entendu. C'est beau quand tu y penses parce qu'à cause que j'étais prête à lâcher prise, on dirait que Dieu m'a aidée à lâcher prise. Cette présence un peu inexplicable m'a aidée. Puis le 31 décembre 2019, j'étais chez ma mère au réveillon. Puis je stalk la fille encore parce que j'étais encore obsédée avec ça. Puis là, elle a décidé enfin, après que je la stalk pendant 2 ans, elle a décidé enfin de poster. Puis je savais. Mais elle a décidé enfin de poster toute son année avec Jack. Elle a mis toutes ses photos quand il était allé au mariage avec, quand ils ont fait tel événement, puis toutes les affaires que moi, dans le fond, il voulait jamais faire avec moi. Là. On n'a jamais été sur une date, on n'a jamais rien fait. Il faisait tout ça avec elle. Puis elle a tout posté, puis elle mettait des cœurs, puis là, je suis comme, ok, là, c'est dans ma face. Genre, j'ai la preuve tangible, puis on dirait que j'attendais juste ça, d'avoir la preuve tangible. Puis là, j'ai vu ça, puis sans joke, là, j'ai pleuré, ok, je pleurais, mais j'étais soulagée parce que c'est juste ça que j'attendais, d'avoir la vérité, parce que lui, il me la donnait pas, cette vérité-là. Tu sais, j'arrêtais pas d'y poser des questions, j'arrêtais pas d'essayer d'avoir comme la vérité, puis il me donnait jamais ça. Puis là, j'étais comme, pour une fois, je peux... On dirait que je pouvais prendre un souffle pour la première fois en tellement longtemps. J'étais comme, pour une fois, je peux respirer, je peux lâcher prise. C'est correct, c'est fini. Puis autant que ça faisait mal parce que je me sentais vraiment comme j'ai été mentie, j'ai été comme manquer de respect à un plus haut point. Mais au final, tu sais, j'ai aussi vu que c'est moi
Moi, je me suis manqué de respect. Moi, je me suis manqué d'amour propre pour être restée dans une situation comme ça, puis je me suis promis plus jamais que je vais laisser une personne me mettre dans un état comme ça, puis plus jamais je vais m'abandonner de cette façon-là, parce que ça vaut pas la peine, parce que j'avais vu ce que ça faisait de me perdre, puis il y avait rien qui valait ça. Il y a aucune personne, aucune relation, il y a rien qui valait de me perdre. De là, ça a été encore un peu chaotique parce que là, j'ai écrit à la fille et tout, parce que je voulais qu'elle sache. Puis là, lui, il m'a envoyé des menaces. Il m'a dit que j'étais un morceau de poubelle dégueulasse. Il a essayé d'inventer une histoire envers elle pour comme dire que tout ce que j'y disais c'était faux, mais j'ai envoyé des screenshots puis tout, là, je suis comme non, regarde, c'était pas faux. J'ai vraiment vu son côté, comme il m'avait jamais comme maltraité dans le sens que il avait tout le temps gardé un certain niveau de respect dans un sens, mais là j'ai vraiment vu ses vraies couleurs qui ont ressorti. Il a dit arrête d'y écrire tout de suite, t'es en train de te mêler de ma vie. Il me disait ça, je suis comme de quoi je me mêle de ta vie, ça fait genre 1 an, ça faisait plus longtemps, mais ça faisait comme 1 an que genre il était retourné avec cette fille-là, puis qu'il me mentait, puis qu'il disait que genre c'était pas vrai, puis comme c'est moi qui se mêle de ta vie, puis c'est toi qui arrêtais pas de dire que oui, tu veux t'investir émotionnellement avec moi, oui, tu veux être dans une relation avec moi, puis que genre tu le fais jamais. Puis là, j'étais comme... Mais à ce moment-là, dans ma tête, j'étais convaincue que c'était un psychopathe. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. Mais à ce moment-là, j'étais comme... Il avait tout planifié. C'est un psychopathe. Bref. Début de 2020, c'était le début de mon cheminement de guérison. Puis ça a été tout un parcours. Mais un beau parcours. Je me suis jamais remanqué de respect de cette façon-là. Mais j'ai dû... vivre... j'ai dû fréquenter du monde qui ont fait ressortir beaucoup de blessures en moi parce que ça c'est pas du jour au lendemain, tu sais, qu'on guérit tout ça, mais cette relation m'a offert beaucoup d'introspection. Ça m'a offert vraiment une perspective, ça m'a vraiment montré où que moi je me situais en termes de mon attachement, mon insécurité. C'était quoi que je devais guérir. J'ai plongé beaucoup après dans les styles d'attachement. Fait que dans le fond, 2020 commence, j'ai été 1 mois à Hawaï, j'ai passé 1 mois tout seul dans ce voyage-là, puis ça m'a vraiment aidé à me retrouver petit à petit. Je retrouvais la fin, je retrouvais ma lumière intérieure, je me retrouvais moi. Fait que ça a été vraiment comme un pilier, là, mon voyage à Hawaï. Puis par la suite, c'est ça, j'ai vraiment plongé au niveau des styles d'attachement, j'ai vraiment plongé dans mon attachement puis essayer de le comprendre, puis vraiment comprendre de où il vient puis comment il se manifeste. Ça a été vraiment intéressant puis ça m'a vraiment aidé beaucoup parce que par la suite, si je voyais quelqu'un puis il y a des choses qui ressortaient, j'étais capable de reconnaître ce qui ressortait puis pourquoi ça ressortait, puis à place de juste comme être réactif puis être dans la blessure, mais j'étais capable de regarder la blessure puis de faire comme oh ok, c'est ça qui se passe en moi, puis petit à petit, c'est vraiment un petit à petit cheminement parce que ces crises émotionnelles que je faisais dans ma relation, j'ai continué à les faire dans d'autres relations. Tu sais, j'ai jamais eu une relation long terme par la suite, mais j'ai eu des petites fréquentations, tu sais, ici et là qui faisaient ressortir des choses en moi, puis ça a tout le temps été des petites relations qui avait vraiment un effet miroir. Fait que c'était souvent du monde qui allait me ghoster, un gars qui était marié, un gars qui... tu sais, comme tout le temps des affaires qui venaient vraiment me faire sentir familière avec quelque chose que j'ai vécu avec ce gars, Jack. Puis on dirait qu'à chaque fois, ça me permettait de guérir une couche supplémentaire. Mais ça a été comme... J'ai pas été dans une relation depuis. C'est sûr que j'ai vécu beaucoup de choses depuis 2020. Puis il y a beaucoup de choses qui ont participé à ma guérison dans plusieurs sphères, pas juste au niveau relationnel et mon style d'attachement. Je trouve qu'au niveau de mon style d'attachement, j'ai un peu de retard, si on peut dire ça comme ça, que dans les autres sphères de ma vie. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui va faire énormément d'introspection, qui va guérir beaucoup, puis j'ai quand même une bonne intelligence émotionnelle. Fait que j'ai guéri énormément de choses dans ma vie, mais au niveau relationnel, ça a été la chose la plus dure à guérir. D'une part, je sens que c'est parce que je vais souvent passer, je vais être célibataire plus que ce que je vais voir du monde,
mettons, les fois que je vais fréquenter quelqu'un, c'est là qu'il y a des choses qui vont ressortir. Puis je vais pouvoir les adresser puis les guérir. Mais après ça, si je passe 6 mois sans voir personne, mais il n'y a rien qui fait surface, fait que je fais juste pas guérir ces choses, mais elles sont quand même en moi. Je sais pas si c'est clair. Fait que là, je commence à trouver que je commence à avoir vraiment une belle guérison qui a été faite à ce sens-là. Je trouve que mon style d'attachement insécure est devenu sécure. À ce point-ci, je peux affirmer que je suis dans un style d'attachement sécure, mais n'empêche qu'il y a quand même des blessures qui peuvent ressortir. C'est juste la façon que je vais les adresser, puis la façon que je vais les vivre va être vraiment différente qu'avant. Avant, c'était vraiment tellement chaotique. J'étais impulsive aussi. J'allais écrire à la personne, j'allais péter une coche, j'allais genre... Puis j'avais de la misère à me rassurer, à m'apporter de l'amour dans cette douleur-là. Aujourd'hui, je vais peut-être vivre des triggers dans certaines situations, mais c'est vraiment dans une place où que je vais avoir beaucoup de compassion pour moi, je vais écouter les messages qui ressortent en moi. Puis si quelqu'un, je justifie que je vois qu'il est pas bon pour moi, puis c'est juste un pattern, je vais même pas avoir intérêt. Pour vrai aussi, mais comme l'intérêt que j'ai envers du monde, comme avant, j'allais aller vers les personnes que je voyais des red flags, tu sais, j'allais être attirée vers ça. Maintenant, j'ai même pas d'attirance pour ça. Comme maintenant, 2024, janvier 2024, et dernièrement, dans les dernières, surtout la dernière année, mais encore, mettons, les 2 dernières années, tu sais, j'ai juste perdu intérêt pour ça. Puis ça vient montrer je suis où dans mon cheminement, parce que si je suis attirée vers ça, c'est parce que il y a quelque chose qui reflète encore comment je me sens à l'intérieur. Fait que si je suis attirée vers quelque chose de plus toxique, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de toxique encore qui vit en moi, qui a besoin d'être adressé. Fait que le fait que j'ai perdu intérêt vers ça, ça fait juste montrer aussi beaucoup de mon cheminement. Mais la guérison comportait beaucoup de couches. Fait que là, pour revenir à ce que j'ai dit au début, puis à la raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'il y a 2 semaines, j'ai vécu un grand trigger, puis je me suis sentie, pendant un court moment, ce qui semblait être un long moment, mais c'est un court moment. J'ai ressenti ce que j'ai ressenti avec Jack. Comment je me sentais à la fin, là, ce vide intérieur, cette douleur tellement grande, ces crises émotionnelles de comme je peux plus. Cette peine, je l'ai vécue. Mais cette fois-ci, je l'ai vécue dans un sens que j'ai pu libérer beaucoup. Puis je suis contente de l'avoir vécu parce que j'ai pas souvent revisité. J'ai revisité cette relation dans un sens, mais j'ai pas revisité la fille, la version de moi-même qui l'a vécu. J'ai pas été présente avec cette personne-là qui a vécu cette douleur-là, parce qu'à ce moment-là, elle était vraiment désespérée, tu sais. C'était vraiment difficile. Elle savait pas quoi faire de tout ça. Puis je sens que ce que j'ai vécu il y a 2 semaines m'a permis d'être dans cet espace avec elle. Puis qu'elle se sente plus en sécurité. Puis j'ai pu la comprendre. Me rappeler vraiment comment que ça l'a fait mal. Puis c'est fait que c'est ça. J'ai vécu un trigger dans le sens que pour plusieurs jours. Attends, je vais mettre en contexte là. J'ai rencontré quelqu'un qui est fantastique. Je sais pas si notre relation va aller à quelque part, mais j'ai rencontré quelqu'un. Là, j'habite en Australie en ce moment depuis environ 2 mois. Puis là, 1 mois, j'étais allée sur une ferme, puis j'ai rencontré cette personne qu'on a eu vraiment une connexion. C'est une belle personne et tout. Puis là, on était ensemble quasiment chaque jour pendant 2 semaines parce que j'habitais là. Puis par la suite, j'ai déménagé sur une autre ferme qui est comme à 1 heure de voiture, mais j'ai pas de voiture. J'essaie de faire rapide là, pour mettre en contexte. Puis cette personne-là, tu sais, je le voyais quand je vivais avec, il est vraiment occupé. Tu sais, il a un mode de vie vraiment occupé. Il travaille 10 heures par jour. Après ça, il arrive, il a un projet d'être autosuffisant. Il travaille sur une... En tout cas, il est vraiment occupé dans son mode de vie, tu sais. Puis là, quand on s'est séparés, tu sais, quand je suis venue à cette ferme-là,
la communication était vraiment coupée parce qu'il est aussi vraiment pas bon pour répondre à des messages. Il me répondait comme une fois par jour. À chaque fois qu'il répondait, tu voyais qu'il mettait vraiment un effort pour répondre comme un long texte. Puis comme vraiment comme, tu voyais, c'est ça. Mais comme, il est vraiment pas bon avec les messages. Puis je savais que c'était pas parce qu'il s'en foutait de moi ou whatever. Au début, ça m'a trigger. J'ai vraiment senti cette déconnexion. Puis je suis venue adresser ça. Tu sais, je suis venue voir qu'est-ce que je sentais en moi. Puis c'est depuis, en fait, depuis que depuis que je l'ai rencontré, j'ai vu vraiment des triggers face à toutes les histoires que j'ai dans ma tête. Toutes les histoires qui vivent encore en moi. Puis depuis le début, je les écoute. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ressortait, j'ai pris un moment avec moi, j'ai écouté, puis j'ai libéré presque, pas instantanément, mais comme assez rapidement. Puis après ça, j'ai senti une libération. Puis là, je me sentais plus comme en sécurité, parce que je me sens en sécurité dans mon corps, tu sais. Mais bref, je savais que lui, c'était pas parce qu'il me manquait de respect. Je savais que tout ce qui ressortait, tous ces messages-là, tu sais, toutes ces histoires-là qui ressortaient en moi, ça m'appartenait. Ça n'avait pas rapport avec lui, il était juste un catalyste, un miroir qui faisait ressortir ces choses-là. Fait que je les ai adressées, puis tout en toute maturité, honnêtement. Mais là, il arrive un moment que là, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Les conversations sont vraiment difficiles parce que comme, c'est ça. Il a de la misère à répondre à ses messages. Souvent, il me répond une fois par jour. Puis, tu sais, moi, je remarque encore des patterns que j'ai en moi. Puis c'est juste, ça me semblait familier parce qu'avant, avec Jack, j'attendais tout le temps ses messages. J'avais beaucoup d'anxiété face à ça. Fait que des fois, comme le fait que ça y prenne du temps à me répondre, je voyais un peu que ça me titillait. Tu sais, il y avait une petite blessure qui ressortait face à ça. Puis ça me créait un petit peu d'anxiété, mais rien comparable à avant, là. Puis j'étais capable d'adresser ça. Puis j'étais comme, tu sais, je vais pouvoir, tu sais, en parler aussi. Tu sais, je vais pouvoir, comme, parler de mes besoins, ce que je faisais pas avant. Puis tu sais, voir avec lui où qu'il est dans sa tête. Puis s'il y a quelque chose qu'on, tu sais, comme, voyons, non, en tout cas, qu'il y a une relation saine, là, tu sais, il y a un problème, tu en parles, whatever. Mais j'attendais de le voir en personne aussi. Ça, je fais plus ça, là, parler de mes affaires en message texte. Je trouve que c'est vraiment mieux de faire ça face à face, là. J'ai appris ça de ma relation avec Jack. Mais, bref, là, après 2 semaines, il y a comme 2 moments qu'il m'a pas répondu pendant plus que 24 heures. Puis ça m'a vraiment trigger. La première fois, ça m'a trigger, mais comme pas assez. La deuxième fois que c'est arrivé, je me suis réveillée dans le milieu de la nuit, j'avais envie de pisser. Fait que j'ai checké mon téléphone, il avait pas encore répondu depuis comme le lendemain, la veille, le matin, la veille. Il avait pas encore répondu. Puis là, j'ai senti quelque chose monter en moi, mon anxiété que j'avais ressentie dans le temps avec Jack, qu'à chaque nuit, je me réveillais, puis je checkais, puis je voyais qu'il avait pas répondu, puis toute cette comme obsession, puis j'ai senti ça monter en moi, puis là, je me suis mis à pleurer, puis j'ai vraiment senti une grande douleur. En tout cas, après ça, je me suis rendormie. Puis le matin, je me réveille, puis je vois, il m'a pas encore répondu. Puis là, j'étais comme, là ça m'a envahi, cette sensation. Ça m'a remis vraiment dans comment je me suis sentie avec Jack. J'ai vraiment été trigger. Puis je savais que ça avait pas un lien avec lui, mais avec ce que ça faisait ressortir en moi. La situation semblait trop familière. Puis là, tout a ressorti. Toutes les histoires que je me suis créées au fil du temps, tous mes patterns à moi aussi d'essayer de me faire petite, de mettre mes besoins de côté. Tout ça a ressorti, puis j'ai senti, parce que là j'avais un cœur ouvert, j'ai senti mon cœur faire mode protection. J'ai vraiment senti mon cœur se fermer, puis que là j'étais comme, je dois me protéger. Puis moi, comment que je fais pour me protéger dans comment j'ai fait mes mécanismes de défense, là, tout a été de me replier sur moi-même, de me taire, de prendre une distance, me fermer. Fait que là, c'est ça que j'ai senti. Je me suis fermée à lui. J'ai senti que je suis comme, ça peut pas marcher, je dois m'enfuir. Je me sentais comme ça. Je suis comme, puis à un moment donné, tu sais, dans l'après-midi, il a fini par me répondre. Puis j'ai vu son message, puis ça m'a pas soulagée du tout. Puis j'étais incapable de répondre. Toute la journée, je suis comme, je vais répondre, j'étais pas capable. Puis là, le soir, j'étais comme, ok, réponds. Puis j'étais pas capable d'être dans cet espace-là. Puis j'ai juste écrit, je suis comme,
je te réponds demain. Genre, j'étais comme, je vais pas me forcer à répondre si je suis pas dans cet espace-là, mais pendant ce temps-là, j'adressais comment je me sentais, mais c'était la première fois depuis que je le voyais que j'étais pas capable de sortir de ça. Au début, j'étais comme, comment est-ce que je peux faire pour réouvrir mon cœur? Puis j'essayais de réouvrir mon cœur, puis j'étais pas capable, puis là, j'ai réalisé que à ce moment-là, ce que je devais faire, c'était de ressentir mon cœur être fermé. Puis d'être dans cet espace-là, d'avoir un cœur fermé. Puis de pas essayer de changer ça. De juste écouter. De juste ressentir. De juste être là avec moi dans cet espace-là. Puis ça a été difficile parce que je savais pas c'était quand que ça allait finir. Ça a duré plusieurs jours, voire quasiment une semaine. Qu'à chaque jour, j'étais dans cette grande douleur-là. Puis j'étais pas capable de sortir de là. J'ai tellement pleuré, j'étais tellement comme... Mais honneur à moi d'avoir comme adressé ça à moi, d'avoir été patiente avec moi-même, de juste avoir écouté, de m'avoir permis d'être dans cet espace, de ressentir cette douleur sans la juger, sans essayer de la changer. Avec amour, compassion. Au final, c'est comme ça qu'on guérit, tu sais. On s'apporte ce qu'on n'a pas été capable de s'apporter dans le passé ou ce qu'on n'a pas été capable de recevoir quand on était un enfant, tu sais. Dans le fond, les traumas, les choses qu'on enregistre, c'est ce qui n'a pas été vu. Puis éventuellement, ça refait surface en nous. Comme là, ça refait de surface parce que quelque part dans mon subconscient savait que j'étais prête à affronter ça maintenant. Fait que ça l'a fait ressortir une blessure qui aurait été trop grande à supporter dans le passé. Puis là, ça l'a fait ressortir parce que j'étais prête à la libérer. Là, ça fait... Ça, c'était juste avant Noël, puis là, on est comme la première semaine de janvier, là, fait que ça fait 2-3 semaines. Au final, j'ai adressé ça à moi. Je me suis honorée. J'ai identifié c'était quoi mes besoins. J'ai identifié c'était quoi mes blessures. J'ai regardé comment que je me suis pilée dessus dans le passé, puis comment que il y a qu'une partie de moi qui voulait faire ça en ce moment. Puis j'ai décidé de prendre la voie d'amour, de réouvrir mon cœur en m'honorant. Puis de réouvrir mon cœur face à cette personne que je fréquente aussi. Puis d'avoir comme un processus sain dans tout ça. Fait que j'ai eu une conversation avec cette personne-là. Mais même avant d'avoir eu cette conversation, je me suis autorégulée, tu sais, je me suis... c'est un processus, tu sais, je suis capable de faire ça aujourd'hui parce que ça fait des années que je travaille là-dessus. Tu sais, j'ai pas mis ça sur lui, j'ai pas mis tout ça sur lui parce que avant, mettons, ma réaction, ça aurait été d'écrire un texte ou de le blâmer ou de dire « mais pourquoi t'es pas là » puis d'être un peu plus désespérée, tu sais. On s'est vu, on a passé un incroyable moment, puis je me suis assise avec lui. Puis pour moi, la communication, c'est quelque chose de vraiment dur. Là, je parle comme si je me suis juste assise, on en a parlé, mais ça a été très, très, très difficile de m'ouvrir parce que j'ai beaucoup d'histoires aussi autour de ça, d'être rejetée, puis de comme... puis de pas être comprise, puis comme que ça crée genre de la discorde, puis nanana. Fait que tu sais, d'avoir une communication, pour moi, c'est vraiment difficile, surtout comme dans des relations intimes, puis face à face. Comme... Fait que là, je me suis assise avec lui, j'ai bégayé longtemps, j'ai dit que c'était vraiment dur pour moi, j'ai tourné autour du pot, en tout cas ça a pris du temps, mais j'ai finalement réussi à ouvrir mon cœur, à lui dire comment je me suis sentie, puis pourquoi je me suis sentie comme ça. Je me suis vraiment honorée dans mon expérience. Puis j'ai aussi nommé comme qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis c'est quoi mes patterns, puis c'est quoi que je ne rentrerai pas dedans. Puis je l'ai pas juste nommé, tu sais, je respecte ça. En tout cas, là, c'est pas grave dans le fond où que la conversation a été. De son côté, il a été super honnête et transparent avec moi sur beaucoup d'affaires. Puis j'honore ça. Puis au final, lui, il reflète le genre de personne que je suis prête à recevoir dans ma vie parce que c'est une super belle personne. Puis il me respecte vraiment beaucoup. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai rencontré cette personne. Je sais pas ça va aller où, puis c'est pas grave, ça va aller où. C'est pas ça le but, mais au final, il sert vraiment un catalysme dans mon évolution
en ce terme-là. En tout cas, je sens vraiment que je rentre dans un nouveau chapitre au niveau de mon intimité. L'intimité que j'ai avec moi-même, puis avec Dieu, avec un autre partenaire. Je pense que ça fait le tour. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet, mais j'espère que il y a des parcelles de mon expérience qui peuvent t'avoir apporté quelque chose aussi. Puis n'hésite pas, tu sais, si t'as des questions, il y a des choses que t'aimerais que je parle plus de ou whatever, ou si toi tu traverses quelque chose. Mais sache que il y a espoir. Sache que la guérison est tout le temps à la portée de la main, puis qu'il n'y a rien que tu peux pas surmonter. Peu importe dans la situation dans laquelle que tu te trouves. C'est un processus, puis on doit faire confiance au processus, mais aussi faire confiance à nous-mêmes. Savoir que, comme, you've got you, puis tout ce qui se passe dans notre vie veut nous montrer quelque chose, puis il faut se mettre dans un espace d'écoute. C'est difficile des fois qu'est-ce qui se passe, puis c'est facile de se sentir comme une victime ou de se sentir désespéré, puis sentir qu'il n'y a pas de voie de sortie, mais au final, il y a quelque chose derrière ça, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu cette expérience avec cette personne. Ça m'a apporté beaucoup plus d'amour dans mon cœur, puis c'est plate des fois qu'on doit comme passer au travers des situations autant difficiles pour se rendre de l'autre côté. Mais ça fait partie du processus, hein? On va pas réinventer la roue, hein? Mais ouais, comme tu mérites la guérison. Merci d'avoir écouté mon parcours, puis merci à moi d'avoir partagé. Ok.